Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va commencer à démonter le moteur, du moins tous les petits accessoires qui traînent autour, parce que je veux le nettoyer avant de démonter la culasse pour qu'il soit un petit peu moins pourri. Donc, on va s'attaquer à toutes les petites bricoles qui traînent autour et qui emmerdent le monde, tout ça pour les nettoyer séparément et aussi s'attaquer au nettoyage du bessieux. C'est parti! Donc, quand je parle des accessoires, on va commencer par les tuyaux de carburant qui sont ici. Finir de les retirer. Là, il y a les fixations là derrière. Comme ça va permettre de libérer les tuyaux complets. On pourra les nettoyer. Et ça va surtout permettre de libérer cette partie-là. Là, il y a le petit cache de protection. Libérer ça. Là, derrière, on va essayer de libérer ceci pour sortir le catalyseur et le turbo. Comme ça, on sera bien pour sortir après la culasse. On va démonter aussi ce cache en plastique, je pense, qui est ici. Il faudra démonter aussi par la suite ce cache ici, donc on va finir de démonter le tendeur, finir de démonter la pompe de direction assistée, je pense qu'on va la virer aussi, on la remontera après, et toutes ces petites bricoles, ça on n'y touche pas, dans la doc ils disent de surtout pas y toucher, donc on va éviter d'y toucher, je reverrai ça plus précisément mais on va pas jouer au con, et voilà, dans cette vidéo là je pense que ça va être une grosse partie démontage d'accessoires. Toujours en compagnie du petit Bouli. Donc là, on va commencer par les tuyaux là, on va voir comment ça se trame. Il y a deux boulons ici en 10. Il y aura le tuyau là à virer, on va le virer de la pompe directement et je vais lui mettre un bouchon. Là, il y a un boulon aussi ici en 10. Et là, après, par contre, c'est refixé là-dessus, mais par en dessous. Donc je pense que ce cache là doit venir. Il est repris. Il est repris là en dessous. Mais ça doit venir avec tout ça. Donc on va démonter tout ça en même temps. Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain. Alors les tuyaux sont enlevés, là j'ai bouché au niveau de la pompe. Maintenant, on va s'attaquer au catalyseur. On va essayer de défaire les boulons qui sont là, voir un peu ce que ça dit. Et celui-là. Et on va sortir le catalyseur. Et là, j'ai jamais été embêté en fait avec celui-là parce qu'il n'y a pas de sonde dessus. Là, je viens de me rendre compte, j'ai aucune sonde lambda en fait au niveau de ce catalyseur là. C'est vraiment un cata à l'ancienne. Et je pense sur la 330, justement, il doit y avoir une sonde. Oh. En effet. Ça mérite peut-être un petit coup de vibration. In my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win at life. I never miss, that's fact, taking big swings, bitch, hand me the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean and I bring it to the mad light. Ain't got time to kill, I got time to feel, I took the red pill, I know life's short so I wanna live real, but how's it supposed to feel? Par contre, il est un peu foiré. Le sol il a été monté foiré. Sur l'écran, il n'a pas aimé un truc. Donc là, la suite, ça serait de sortir le turbo. Mais en même temps, le turbo, en fait, la partie chaude du collecteur, elle est directement... La partie chaude du turbo, par contre, pardon, je vais y arriver, est directement prise sur le collecteur. C'est un moulé en une seule pièce, donc on peut pas le démonter, en fait, pour enlever la partie turbo. Grosso modo, ça sera enlever ce collier là et tu désaccouples tout, ou alors enlever les petites vis qui brident le truc. Mais il n'y a aucun intérêt parce que de toute façon le turbo je vais pas y toucher. Le turbo ça va être nettoyage. Si j'avais regardé. Oh, il y a un peu de jeu. Ouais. Comme un turbo.
Il y a un peu de jeu comme un turbo de 275 000 qui va pour l'instant pas la pression d'huile. Mais de ce que je vois, voilà, de ce que je vois, les ailettes elles viennent pas toucher le corps, donc au final, il n'y a rien de baisé du tout. Par contre, il a dû manger quand même parce qu'il y a... Donc, il manque un morceau de truc là. Au niveau de l'écrou, alors c'est quand il le monte peut-être. Non, tous les cas on s'en fout, c'est parti en échappant. Et hop. Donc là l'idée, c'est de démonter, du coup, c'est une cheminée le truc. Du coup l'idée, c'est de démonter ça. On va enlever ce petit cache là parce qu'il y a des boulons derrière. Lui par contre, je le sens pas. Mais en même temps, ouais, on va dire au pire je pourrais toujours repercer, retarauder d'un autre diamètre et mettre deux boulons, c'est qu'un pare-chaleur, c'est pas un truc, c'est pas une pièce indispensable à la survie de l'espèce. Ça je pense qu'il serait judicieux de reprendre un neuf bien qu'il n'y ait rien du tout, il n'est pas abîmé. Mais... par principe, il va falloir que je commence à me faire une liste de tout ce que je vais avoir à commander. Donc toi tu vas aller là, voilà, avec ton copain le catalyseur. Et on va se démonter ça. Il faut aussi démonter le retour d'huile pour pouvoir enlever ça. Parce que je sais pas. Oh, peut-être que je peux le démonter par là. On va regarder. Et lui là. Et dans tous les cas, de toute façon, je démonterai ça pour pas que ça me fasse chier. Et hop, on scelle. Sérieux? Le truc il est rouillé jusqu'à la moelle, il est venu comme une fleur. Et par contre le support moteur il a cassé comme un faible. Les retours ça me paraît intelligent. Ça vient limite trop facilement là. Bah lui, lui était plus serré lui. D'où peut-être toute cette traînée d'huile. They wanna say my name, but they holding back. They wanna say they hate, but they know it's cap. I ain't play no games, I just do that's fact. And I don't feel no shame, it's a mood you lack. I go crazy, nah bitch I ain't lazy. Track after track, I work on the shit daily. Pass me the jack, right as fuel, got me hazy. About to unpack all these shit I've been chasing. I've got visions in my head, like memories after death. To be a legend instead of something you can... Voilà, turbo et collecteur, c'est parti. Là, on va défaire virer la course, on doit virer la poulie là de toute façon. Je l'avais déjà démontée parce que je voulais la remplacer. Je ne l'ai pas remplacée, j'ai remis la même parce que celle que j'avais achetée, elle n'a rien à voir. Ça, c'est le bonheur quand tu achètes des pièces qui sont censées être adaptées à ton véhicule, parce que c'est marqué compatible avec votre véhicule. Quand tu arrives dessus, c'est pas compatible du tout. D'ailleurs, je l'ai encore cette courroie. Je l'avais démontée en démontant la Torx qui est ici. Et ça détend le truc. Mais par contre, j'ai remarqué, il n'y a pas de tendeur. En fait, la tension, tu le fais en venant. Tu viens tirer comme un bœuf et tu vas mettre la touche. J'en avais chié à remettre. Je l'avais pris avec un. Celui-là, le moteur était sur la voiture, bien sûr. J'avais pris une barre à l'époque, j'avais mis calé là en dessous, j'avais mis l'effort dessus pour essayer d'être dans l'axe et enfiler le boulon. Ce système, je trouve qu'il est extrêmement merdique. Il n'y a aucun tendeur, c'est. Ouais, c'est très bizarre. Donc là, je vais refaire la même manip. Hein, de toute façon, je vais redéfaire ce boulon-là, c'est celui-là que j'avais enlevé. Donc je vais enlever celui-là, ça va libérer la courroie et on enlèvera après le gros boulon là pour sortir directement la pompe. Ça permettra de nettoyer plus facilement aussi cette partie-là. Ça a été serré très délicatement par moi-même. Peut-être desserrer ça aussi parce que là ça bouge que dalle.
T'inquiète, Sibylle. Voilà, là, c'est détendu. Hop, on peut direct d'ailleurs l'enlever. Ça sera fait. Voilà, comme ça, on va la mettre à part et on va la nettoyer. Alors là, pour défaire la pompe à eau, je claque un forêt en fait en travers du truc. On peut un diamètre un tout petit peu plus gros que celui-là. Pour le coincer contre le corps, j'ai pas trouvé vraiment d'autres solutions, ou alors faut faire un système de courroie machin, mais j'en ai pas, donc voilà. Au final, ça fait très bien le boulot. Un père. Bah ouais, ça fait le boulot. Bien sûr que ça fait le boulot. Alors que je commence à bien ranger et à trier mon affaire, moi, parce que je vais bientôt me retrouver. Je sais pas si c'est normal qu'elle était dure comme ça, parce qu'elle commence à accrocher un peu. Je pense qu'elle était en train de mourir. On va virer le galet tendeur de la courroie d'accessoires. Every breath, I'd rather lead than be led. I'll fill the seats as I spread with every word that I've said. Pourquoi il y a du joint? Je ne sais pas. Voilà. Maintenant, on va pouvoir faire la pompe à eau. Il restera la fameuse poulie. Qui elle, je pense, il va falloir aussi violenter un peu, parce qu'à mon avis, le moteur va vouloir tourner avec. En fait, malgré que tu aies tout démonté au niveau du moteur, il reste quand même pas mal de liquide. Faut que tu défais la pompe à eau. Parce que jusqu'au bout, j'aurai du liquide. Pour un moteur qui consomme du liquide, il y a encore beaucoup de temps quand même. Heureusement, on vitre. Sinon, ça aurait pué le pâté. Et au final, quand tu regardes un peu la pompe à eau, 275 000 bornes, elle est d'origine, jamais été changée pour preuve. Encore siglé Toyota. Oui, c'est un moteur Toyota là-dessus. Elle est nickel. Il n'y a pas un P de jeu. Hein. Il y a juste, je la trouve dure à tourner, mais je sais pas si c'est normal en fait. Ça tombe, c'est tout à fait normal. Mais sinon, putain, elle est nickel. Il n'y a pas un P de jeu dans le... Rien. Comme quoi, Toyota, c'est quand même des bons blocs. T'as beau dire. C'est des bons blocs. Là, on va encore tomber la pompe de dépression. Normalement, ça, faut les monter avec du joint. Ouais.
effectivement, peut-être à les monter avec du joint parce que... Bah non, en fait non, carrément pas non, c'est de la connerie, il y a un joint autour, je sais pas pourquoi ils mettent du joint là-dessus. Ouais, faut faire gaffe de rien perdre par contre, c'est tout qui bouge. Vous allez sans doute trouver que la voix a changé, mais j'ai une crève de salopard, je suis dézingué. On va arrêter là pour cette vidéo, parce que déjà je suis mort. On va essayer de passer 2-3 jours, je crois. Histoire de récupérer la voix, de déboucher le nez et de récupérer un cerveau à peu près. Ouais, comme ça quoi. Et donc là on a bien. Enfin, j'ai bien démonté sur le merdier, mais pas mal du tout. Suite de l'opération, on va tomber le cache-culbuteur, couvre-culasse, il n'y a plus vraiment de culbuteur maintenant. Et ensuite, ça sera la dépose de la culasse. On va déposer la poulie qui est ici. On va voir si on arrive à l'avoir avec la péteuse. Parce que j'ai pas envie de tomber la boîte. Parce que j'ai pas envie de faire l'embrayage tout de suite. Et je pense que si je sors la boîte, la butée, vu le bruit qu'elle fait, ça va partir en couille. Tout le monde va me dire, oui, il faudrait faire l'embrayage, mais ouais, financièrement, ça va pas passer. Donc c'est mort. Je préfère au final ressortir le bloc quand tu l'as fait une fois. Après la deuxième fois, ça va beaucoup plus vite. Et soit sortir le bloc, soit le décaler et faire l'embrayage sur place. Donc, ça s'arrangera si jamais il faut le faire. Donc on va essayer de l'enlever à la péteuse, puisque je peux pas bloquer le moteur par le volant moteur. Et ensuite, on va tomber ce carter. Pour la distribution, j'ai regardé un peu l'histoire, c'est spécial comme truc parce que là le carter de distribution il est jointé avec du joint en cartouche, c'est même pas un joint, le truc il est collé, je sais pas si ça se démonte bien, mais je trouve pas ça très intelligent, mais bon, c'est comme ça, j'aurais pas vraiment le choix. Donc prochaine vidéo, on s'attaque au gros du sujet. Donc je vous dis à très bientôt, bonne bricole. Prenez soin de vous et moi je vais me coucher. Ciao!